Mise en place du point bas sur Alicea. Mise en place du crochet d'attache du point bas. Le grand côté se trouve mis en dessous et c'est le petit côté qui rentre dans la partie basse du peigne. Pour un peigne à crochet, le modèle présenté est un peigne à crochet. Le démontage du point ensuite, nous allons remonter le point bas. Voilà, montage du point bas sur la pièce de liaison. Mettre un peu de frein filé sur la vis. Attention, la pièce de liaison a un sens en fonction du fait que c'est une serrure à crochet ou peigne rond. Ici, dans notre cas, c'est une serrure à crochet. Nous avons donc positionné le peigne sur le bon côté de l'équerre de liaison. Positionnement de l'équerre de liaison sur la tringle. Mise en place de la gage basse. Au préalable, mise en place du support de guidage du peigne bas. Plastique, qui sont des bagues anti-bruit. Positionnement du support de peigne, qui est aussi le support de guidage. Positionner en bas de la porte et positionner tout l'alignement le long de la serrure. L'ensemble doit être parfaitement aligné. Le capot venant prendre ensuite l'ensemble des éléments, sinon il y aura des risques de déformation. Le principe de fonctionnement du point bas est que à la fermeture des peignes, le point bas descend. On l'actionne, on ouvre la porte, là on déverrouille la serrure, le point remonte. On reverrouille la serrure, on voit bien que le peigne descend par son inertie. L'avantage de ce système, c'est qu'effectivement, on a la possibilité de chanter comme on veut le peigne bas. On ne touche absolument pas au peigne, on voit bien que le peigne ne bouge absolument pas, le peigne bas de la serrure, c'est bien le point d'accroche bas qui lui est amovible. C'est indéniable pour changer un cylindre sans avoir besoin de démonter les capots, le point bas et compagnie. Voilà, donc là, on fait la manipulation, on rentre, on ferme la porte. Voilà, on voit que l'action totale de la serrure, on va réactionner la serrure. On voit que là, le peigne remonte. Voilà, on voit que le point bas remonte, il ne touche plus le sol. Donc on imagine bien que quand la porte a le trou de prévu pour la gâche, lorsqu'on actionne, le point bas tombe dans le trou de gâche. Voilà, on voit bien l'effet du mécanisme qui permet, bien évidemment, d'actionner l'ensemble sans avoir besoin de démonter quoi que ce soit. On va d'ailleurs faire l'opération. Quand on va laisser le peigne sortir, voilà, on voit qu'on ouvre la porte et là le peigne tombe. Là je suis coincé, on va remonter. Là on reverrouille, on déverrouille pardon la serrure, voilà, on peut repasser. Donc on imagine la porte fermée. Fermez la porte parce que... Voilà, on imagine le trou de gâche au sol. Voilà, le peigne rentrera dans sa gâche. On vérifie bien que tout cela fonctionne correctement, qu'il n'y a aucun effet de blocage par frottement, parce que bien évidemment le peigne bas, le point complémentaire étant uniquement lié à son inertie, à son propre poids, s'il y a des blocages, il ne descendra donc pas dans sa gâche.